C'était vraiment difficile Il y avait Hachmidou Annaba, il y avait un bon gardien de but de Constantine, qui n'a jamais d'ailleurs. L'imam Oui, l'imam, c'était juste avant. L'imam, il est extraordinaire. Tout le monde attend donc ce match en direct, ce match de handball. Après donc 15 mois d'inactivité, le handball qui reprend droit de cité. Et dans cette belle salle, dans cette belle salle de la Coupole, une salle de la Coupole qui a donné beaucoup de joie aux Algériens. Absolument. Le championnat, il y a eu beaucoup de choses. Le championnat du monde des moins de 21 ans, il y a eu les Jeux méditerranéens, il y a eu beaucoup de manifestations. Beaucoup de manifestations. L'Algérie en handball a gagné beaucoup de matchs ici sur cette magnifique salle de la Coupole, qui malheureusement n'est pas beaucoup utilisée pour les matchs de championnat. On joue dans des petites salles qui ne sont pas réglementaires, si on veut. Et ce problème d'infrastructure aussi, il faudra qu'on en parle un jour, parce que c'est très important l'infrastructure. Vous venez de ces pays du Golfe, ils ont commencé par l'infrastructure. Voilà, il faut aller en Tunisie. Ou en Tunisie, comme en Tunisie, un petit pays par la surface. Oui, je pense que chaque daïra ou chaque APC, ils ont une salle. Et voilà, donc c'est le coup d'envoi de cette rencontre entre, je vous le disais, le CRB Mila et l'OM Annaba. Je vous redonne les compositions des deux équipes. Pour Mila, Bendez, Marhoun, Khara, Larnan, Bouzid, Torchi, Hayour, Tabouche, Habash, Kedab, Abbas, Loussif, Boulhaib, Bouklouha, Bouhbila et Bouziane. Drivé par Medjad. Côté OM Annaba, Zemouchi dans les buts, Bouzraya, Gatali, Benamara, Ahmed Chikatin, Touami, Bouzouli, Ibrahim, Loussif, Chabour, les frères de Chabour, Remichi, Menjel, Ma'allem Germash, Hicham Boudrali et Loukil Abdelghani, sans Talaba, 2 minutes tout de suite comme ça. Est-ce que les arbitres veulent marquer leur. C'est le nouveau règlement. Ils peuvent même avoir carton rouge. Maintenant, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Et donc c'est pour Mila, donc on le voit. Mais je vois que l'équipe de Annaba, quand même, le gabarit y est. Absolument, c'est une équipe qui a été formée au niveau de Annaba pour la majorité. Oui, je sais que ça fait 3 ou 4 ans qu'ils travaillent. Si je me rappelle bien, ça fait 4-5 ans, ils étaient en division 2, je crois. Ils ont continué, ils ont travaillé, ils ont formé une équipe. D'ailleurs, là, je pense qu'ils sont parmi les favoris de ce championnat. Absolument. Et avec le premier penalty, et c'est Kedab pour le tirer. Kedab face à Zebouchi. Kedab facilement, qui peut. Ou plutôt, non, je pense c'est Benamara. C'est Benamara qui vient de. Kedab, voilà, Kedab, c'est le numéro 7, c'est Kedab. Kedab qui marque le premier but pour cette équipe donc de Mila. Alors, on a fait retenir qu'il joue en 6-0, enfin 6-0 en 9 mètres. En 9 mètres, absolument, en 9 mètres. Avec l'attaque pour cette équipe donc de coup franc pour l'OM Annaba. On essaye avec Ben Kedab. Mila. Finalement, c'est Ben Kedab. On vient donc de nous le rectifier. C'est Ben Kedab. Ben Kedab qui avait marqué ce premier but. Ben Kedab, l'ailier gauche de cette équipe de Mila. Et ça reprend une attaque pour cette équipe de Annaba. Avec Chabour qui est comme arrière gauche, comme ailier gauche, on a Ahmed Chekatin. Au centre, il y a Benamara. Comme arrière droit, Bouzouli.
Et comme il est droit, Loussif. Mila qui joue pratiquement 4-2 côté. Ouais, donc. Mais là joue 4-2 côté gauche, côté droit de l'attaque Annabi. Il a récupéré et il est bon ce pivot. Il est bon, il ramène un penalty. Zemadi, c'est un enfant de Annaba qui avait même été sélectionné en équipe nationale. Il est venu, il a joué à Braquet, ensuite il a joué au GSP, puis là il retourne dans sa ville natale qui est donc cette ville de Annaba, et c'est lui. Il a le morphotype et l'entraîneur qu'il faut pour progresser dans son poste. Absolument. Et le penalty qui va être tiré par Ahmed Chekatine, et il le marque. Chekatine qui permet donc de revenir à un but partout. 2-1, Chekatine qui marque son deuxième but. Voilà, Chekatine, deuxième but. Donc Annaba qui joue un 6-0, agressif, monté sur 9 mètres. Avec donc le numéro 10 qui rentre maintenant, c'est Marhoum qui lui joue en demi-centre uniquement en attaque. Avec la balle, avec Habash. On essaie de croiser. Et ce sera un autre jet de 7 mètres qui est obtenu par le numéro 55, je pense, qui est Abbas. Mila qui joue à 5. Hein. Et toujours pour le tirer, le joueur, et il le marque. Et il le marque, c'est toujours Ben Kedab qui remet les pendules à égalité de but partout. Bozoli. Belamara avec Chabour. Elle passe au pivot, ça décale à l'aile. Et c'est bien fait. C'est bien fait par donc Loussif qui réussit donc à battre le gardien. Un très beau geste, une bonne extension, fixation de gardien de but. On a remarqué de bons jeunes quand même, hein, qui percent. Il suffit juste de les prendre en charge et de leur donner des moyens, des jeunes qui sont restés. Nordi, tu le sais mieux que moi, l'Algérie, c'est un pays d'handballeurs. Hein. On a toujours eu l'handball dans le sang. Et des quartiers avant, moi je me rappelle Bellecour, c'est dommage. C'est dommage, mais il n'y a plus rien. Tout a disparu, il n'y a plus. Tout a disparu. Télémli, quartier Télémli, les Castors Oran, Skigda, Constantine qui a plus, l'MCO qui n'existe plus pratiquement. D'ailleurs, le stade, oh là, magnifique le tir au niveau de la tête et ça permet, donc il s'excuse, c'est fair play, il s'excuse puisque le tir est passé donc pas loin de la tête du gardien Zemouchi par Habash. Donc je vous parlais donc de voilà cette combinaison, il va rentrer et on voit grâce à notre grand réalisateur, vous l'aurez reconnu, c'est Heikel qui est là avec toute son équipe aujourd'hui pour nous accompagner et qui nous permet de regarder cette répétition. Il est bien rentré, bel arbitrage depuis le début donc de ouais, c'est sans faute, oui. Et le mano à mano qui continue. Ouais, je pense que c'est difficile pour eux de rentrer comme ça dans une phase quand même importante. Normalement, avant d'arriver à cette phase, on a joué 20 matchs, ouais, on est prêt, mais là... D'ailleurs, on avait peur avant le tournoi qu'il y ait des blessures, oui, absolument. Qu'il y ait peut-être... On a vu dernièrement la mort subite, donc, qui a été sauvée de justesse d'Eriksen. Il y a eu même, je crois, un autre footballeur qui s'est senti mal, il a arrêté parce qu'il avait c'était, si tu veux, c'était un truc... Et il avait un problème au cœur, mais ça faisait longtemps. À l'échauffement ou pendant le match, je ne me rappelle plus. J'ai lu quelque part. Il a eu peur et s'est arrêté en plein match, je crois. Oui, il s'est arrêté en plein match. Donc
On a appréhendé ça. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Donc heureusement que... Et ça repart avec ce tir et il passe à côté. C'était bien vu de la part donc, du joueur Abbas, mais ça passe à côté de la cage de Zemouchi. Une occasion pour cette équipe de Annaba qui part de par son ailier et qui réussit. Très très beau geste. On sent qu'il y a du jeu, on sent qu'il y a des gens, des techniciens derrière ces joueurs-là. Absolument, absolument. Un très très beau geste de l'idée gauche. Il a de la chance d'avoir Loukid Abdelrahim, Voilà, qui est un ancien ailier gauche. Il y a Hicham qui a été pivot, qui a joué dans mais je pense que Annaba a toujours eu de bons joueurs. Et ça repart, et toujours avec bien sûr les problèmes financiers, parce que le handball, pour maintenant élever le niveau, je pense qu'il faut passer à une forme de professionnalisme, comme essaye de le faire le football. Le handball ne peut plus se continuer de jouer en étant amateur, même si les joueurs sont payés. Oui, ça, si ça sera un professionnel comme le professionnel de football... Non. D'ailleurs, ils sont en train de le revoir avec cette excellente contre-attaque de l'Ossif qui est en train de creuser l'écart. Parce que le handball, je pense que ça ne coûte pas aussi cher que le football. Et avec peu de moyens, l'Algérie pourra redorer le blason et reprendre sa place, si on veut. Oui, très bon geste. Et reprendre sa place. Parce que là, même si on est troisième, mais quand on voit le championnat international, quand on voit le niveau de joueurs, je pense qu'il leur faut beaucoup de moyens pour s'améliorer, pour laisser les gens travailler, pour que les gens soient tranquilles. Moi, j'ai eu quelques discussions avec des amis. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas là, mais quand on te parle de 6 mois, 4 mois sans paye, et on ne sait même pas si on va te payer, ça, même pour l'entraîneur, pour faire un travail. En plus, pour certains, c'est des soutiens de famille. Donc, oui, c'est... On l'a vu encore une fois, attention avec cette très belle montée du numéro 4, Ahmed Chekatine. Et là, je pense que Mjahid va demander son temps mort, effectivement. Et on va écouter un petit peu ce que va dire Mjahid à ses joueurs. Ouais, je pense qu'on attaque sont un peu fébriles. Comment on dit, les Méliviens. Les Méliviens, oui, c'est les Méliviens. On va écouter donc Mjahid. مازال ما سمعت نعطيكي خدموا فارس عرفوا هما اللي طلعونا لابار خدم الاسبانيول تجي تدريبوا في الوسط ما تروحش بها في النص ويجي انت رضا اروح ضرب مليح فور يا تير يا كروازي مع اسلام وكملها الفارس ما ترجعهاش هنا الواحد فهمت شنو وكاين اللي يدير رجلي ونوليو جروبي في لا ديفونس ما تخليوش يوسف جينا وتدخل عندك تدخل انت ولا جليل ولا كادر يجري هنا والاخرين هنا حاجه اخرى كي تجيب الدريبل اسمع يجيب الدريبل ومع واحد ديروا ابل دو بال تحت والواحد هذا Hicham Boudrali, on a écouté d'abord le bon milieu vent, ensuite maintenant c'est l'équipe de Annaba avec Hicham Boudrali. Hicham Boudrali qui fait du très bon travail depuis l'arrivée de toute l'équipe. Il y a toute une équipe, comme on l'a dit au départ, qui est derrière cette équipe de Annaba et c'est tant mieux pour le handball algérien. Et j'espère que d'autres clubs vont suivre. Absolument, comme par exemple à l'image de Saïda qui est pépinière et qui a disparu à cause de moyens financiers. Et qui sont arrivés, Saïda sont arrivés il y a quelques années à jouer des compétitions internationales, à être... Magnifique ce tir. Hein. Ah, il était beau ce tir de Bendaas. Bendaas, hein, qui nous place un très beau tir. Passage en force, je pense, qui a été sifflé. Et ballon qui est récupéré. C'est normal, un peu de déchets après 13 mois d'arrêt, c'est normal. Hein.
L'essentiel, c'est qu'on ait repris quand même le handball. Ouais. C'est la deuxième discipline de sport collectif qui reprend après le football. C'est une bonne chose dans cette magnifique salle, comme je vous disais, salle de la Coupole, où depuis hier, on assiste à une fête quelque peu gâchée par ce forfait. On ne le dira jamais assez du groupement sportif des pétroliers qu'on aurait aimé voir ici, donc avec leurs camarades. Mais j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Pour l'instant, donc après un peu plus de 12 minutes, presque 12 minutes de jeu, la rencontre, donc 7 pour l'équipe de Annaba contre 4 pour l'équipe de Mila. Attention, avec qui va essayer, on essaie de combiner, pas beaucoup de solutions. On voit qu'il y a un bon arrière gauche, enfin bon arrière, il avait des qualités. Celui qui vient de tirer là, celui de marquer. Absolument, absolument. Mais ça, il faut beaucoup de matchs, beaucoup de... Le bras qui est levé, attention à l'anti-jeu. Attention à l'anti-jeu. Regardez cette rapidité de l'Ossif. Ça fait plaisir de les voir comme ça. Donc, on a vu comment il a démarré. Ils ont de la technique, ils sont jeunes, ils ont de la technique. Il y a juste un truc à les regrouper, de constituer des équipes nationales de jeunes pour que l'handball algérien redevienne celui qu'il était avant. Absolument, absolument. C'est les matchs, c'est les contacts avec les autres équipes, avec les autres nations. C'est ça qui fait la différence. Parce qu'on a beau à s'entraîner, on a beau à jouer, mais il faut se... Avec ce tir, Zemouchi était là. C'était un tir qui n'était pas très appuyé dans le milieu. Zemouchi, le connaissant Zemouchi, il a pu l'arrêter. Et toujours 8-4 pour cette équipe de Annaba devant une équipe de Mila qui essaye, qui a des joueurs de différents niveaux. Avec la rentrée donc à l'instant de Larnan, un joueur qui a... Mila Nordin qui passe à 5-1. 5-1 avancé, coupé sur le demi-centre pour essayer de ralentir un peu l'attaque Annabi. Quand on sait que Benamara, c'est celui qui fait tourner la balle, le contre. Ça, c'est un joueur de Skikda, ça. Larman, oui, il a joué à Skikda, il a joué à Borj. À Borj, oui. Et puis là, il revient, il ne veut pas vieillir. Il a même joué à Aïntouta. Ah oui, c'est bon. C'est quelqu'un qui... Tant qu'il peut jouer. Absolument, il a de l'expérience. Il a pris un peu de poids, mais il continue quand même à être derrière cette discipline qu'il aime. Et puis c'est devenu le gagne-pain de certains, donc on est obligé de rester. Donc ils n'ont pas d'autre solution. Oui, ça c'est un autre problème aussi. Là, quand on voit des anciens qui n'ont pas ni retraite, ni carte Chifa, c'est incroyable. C'est tout ça qu'il faut revoir. C'est des statuts qu'il faut revoir pour protéger les athlètes dans toutes les disciplines. On le voit dans toutes les disciplines, à part peut-être le football, un petit peu et encore. Les footballeurs peut-être de maintenant. Mais les anciens footballeurs, ils sont dans le même cas. Absolument. En venant ici, j'écoutais la radio, il y avait un ancien footballeur qui parlait, Flash 3, il parlait de ses coéquipiers qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. C'est vraiment dramatique aussi. On ne peut pas demander à ces jeunes-là de se sacrifier après tant d'années, de se retrouver sans rien. Aïe, on a parlé de lui et il perd une balle qui était facile et avec une contre-attaque rapide, l'Ossif qui va l'Ossif et qui donne de l'effet. Deux bons idées, Annaba, deux bons idées, de monter de la balle rapide, de terminer à l'aile. C'est le travail académique, on sent qu'il y a eu du travail académique dès leur jeunesse. Il y a de l'encadrement au niveau des jeunes, c'est au même titre que par exemple à Skikda. Vous avez dans les catégories de jeunes avec un but, cette fois-ci pour l'équipe de Mila qui réduit le score à 9-5. Je vous parlais donc des Sayad, des Kiki, Riyad et tout, qui sont au niveau des catégories de jeunes. Mouloud, voilà, donc... Mouloud, il y a... Absolument. Qu'on le salue. Et ça repart pour Annaba après un quart d'heure de jeu. 4-3.
Loussif. Benamara qui va de l'aile. Ah, il nous fait la roucoulette, mais elle rentre pas. Elle rentre pas cette roucoulette et ça repart. Bonne incursion, débordement extérieur. Ben Daesh est en train de faire de bonnes choses, le demi-centre. Hein. Le 13. Le 13, il a placé 7 mètres, absolument 7 mètres. Le joueur avait le pied, on va le voir hein, sur ce que nous prépare donc notre ami Haïk, notre réalisateur fétiche. Avec les deux arbitres, Daesh et Guarda. Voilà, regardez la répétition, c'est clair, net et précis. Hein. On ne peut pas tricher avec Haïk. Et pour tirer, toujours le même joueur. Et il marque. Ouais. Et il marque. Il est à l'aise, hein. Vraiment à l'aise. Hein. Ouais, Ben Keddab. On le voit, un petit jeune, hein. C'est un petit jeune quand même. Et je voulais te dire, le moyen d'âge de cette équipe de Annaba. Annaba, c'est une équipe, c'est des jeunes qui sont montés ensemble, hein, montés ensemble. Il y a juste à part donc Chabour, le frère des Chabour. Le 48. Le 48, c'est Chabour. Il a une belle détente. Ouais. Son tir qui passe à côté. Le 13, là. Il pouvait tirer, hein. Il pouvait tirer. C'est un bon technicien, mais il prend pas d'initiative, de responsabilité. Et on le voit avec l'Ossif, il va y aller l'Ossif avec. C'est bien fait. Ouais. Passage en force, absolument. Passage en force. Et 9-6 toujours. Alors qu'on a joué donc 17 minutes. Changement encore une fois. C'est le numéro 19 qui va sortir. Et Abbas qui rentre. Abbas qui sort, Abbas qui rentre, regardez. Pas mal. Il a des beaux restes, on le voit, même son plongeon, sa réception. L'arrière de numéro 13, il est pas mal aussi. C'est lui qui a changé un petit peu le jeu. Il n'était pas au départ, il est rentré, il a changé un petit peu le style de jeu de cette équipe. Parce qu'il tire, il peut tirer, il a une bonne et belle détente, il peut tirer de loin, il joue avec pivot, 1 contre 1, il lui manque que de la compétition. Et temps mort qui est demandé par l'équipe de Annaba qui se voit. Qui voit l'écart diminuer 9-7. Et on va voir ce que Boudrali va proposer donc à son équipe. البينالتي باش يتيري توصل ويمات واضرب خرجها من قلبك توصل حتى 6 متر وتعاوز على الجوار وراكم نبيل تيري ديالكم انا ريال ما تخرجش يحسبوا معنا اسمعني في لا ديفونس دركا في واحد يلعبوا 7 يلعبوا 7 دركا نديروا 7 ونديروا 8 يخرج الكارديان يلعبوا 7 جوار نديروا 8 داكور 8 يخرج نعم يخرج ناصر نعم qui vont jouer à 7 ce que vient de dire Hicham, qui vont jouer à 7, donc ils vont sortir le gardien de but, ils vont jouer à 7 en attaque, 2 pivots et 16 joueurs autour, avec une combinaison de la défense milivière. Ça peut être une arme à double tranchant. Oui. Puisqu'il n'y a pas de gardien de but, donc il faut vraiment assurer là. Ouais. Mais ça a dû être travaillé au niveau de l'entraînement par... Absolument. Il ne l'a pas fait. Et ça repart. Ah non, on est à 6 parce qu'ils ont un pivot, un joueur en moins. Un joueur en moins.
Chaboul, Brahimi, Chaboul, ça continue, ça tourne bien là. Oh, doublé de... Il l'a reconnu, l'Arménie. C'est bien fait. Je vous disais que ça pourrait être une arme. Et c'était bien vu donc de la part du numéro 15, Hayour. Ils étaient à 5 points, à 4 points. Le coup d'œil de Mjahid. Oui, avec le temps mort, il a donné ses fruits. 2 minutes, dommage. Oui, la défense, c'est les jambes, c'est pas les bras. Absolument. Donc il s'est fait avoir là, parce que c'était pas son intention, mais il a été beaucoup plus intelligent l'attaquant. Oui, techniquement, il devait garder ses bras. C'est vrai, parce que j'étais en train d'écouter Hakim qui dit qu'il attaque, c'est une attaque latérale, tu n'as pas un truc à l'attaquer ou la défense sur lui comme ça. Rentrée de Gelmash gauche. Djihad, voilà, encore une mauvaise passe. Été pour cette équipe de Mila, ce qui relancerait un petit peu le match. C'est ce qui fait le charme du handball. Oui, il y a 3 points, 4 points. Comme disait tonton Abdelrazak, Allah yarhamou. Vous allez nous tuer avec vous. Vous menez, vous perdez un but. Croisement, donc on y va avec Habash. Il change, que va-t-il faire encore? Ça joue un petit peu latéral. Absolument. Je ne vois pas pourquoi il ne joue pas pour lui, pour tirer, pour être le finisseur. Il a marqué un but avec son poignet comme ça. Oui. Et Zbouchi n'a rien vu. Il l'a surpris. Bendahal, c'est un nom à retenir. Très beau. Vraiment beau. Il est capable de tout ce joueur. Il tire de loin, il attaque, il joue avec le pivot. Vraiment, il lui manque la compétition pour être au sommet. Et pourquoi pas en équipe nationale. Et voilà, c'est l'égalité. Et Annaba qui veut rapidement, mais avec ce contre, il y va tout seul. Et intervention de Zbouchi, c'était un petit peu un angle fermé, il s'est précipité, il aurait pu attendre. Absolument. Le Michi avec le Michi Chaboul, le Michi Yousfi pour Chaboul qui va pour un pivot, c'est bien fait. C'est bien fait. Là, on voit que c'est un travail. Un travail, oui. Mais Annaba, ce que j'ai constaté pendant 22 minutes, je crois, ils n'ont pas eu beaucoup de réussite des 9 mètres. Il n'y a pas eu de tir des 9 mètres, à part... non, il n'y a pas eu de tir des 9 mètres. On essaie beaucoup plus de travailler par combinaison. Contre-attaque et combinaison. Attaque placée. Mais qui finissent par osmose, qui finit toujours, l'attaque finit toujours par pivot à l'aile. Et pourtant, je vois qu'il y a des arrières qui ont quand même... ils sont grands. Voilà, donc, l'entrée de Brahimi. Mila qui passe en 4-2. Presque 3-3 maintenant. 3-3 hors des 9 mètres. Bien joué. Bien défendu. On essaie de perturber un petit peu l'attaque en changeant de style de défense. Oui, Hakim, il est passé de 5-1, 4-2, 3-3. Il y a un arrêt, c'est le tableau. C'est le tableau qui s'arrête. Une défaillance technique. J'espère que ça va être vite rétabli. Voilà des joueurs qui attendent donc que va décider l'arbitre. Et voilà, le temps va être pris par
C'est la table de marque qui va prendre le temps. J'espère qu'ils ont des chronos. Ouais, ils ont... C'est le téléphone. C'est le portable qui... Et ça repart avec Annaba, le bras est levé, c'est le but. C'est le but. Ils ont placé le pivot au milieu avec fixation d'arrière droit et le demi-centre qui vient terminer. C'est classique comme combinaison. Et ça marche à tous les coups. Quand on fixe et on attaque bien, ça marche. Absolument. Attention avec cette attaque, il y va, on essaye, il n'arrivera pas. Rapidement le ballon, la feinte. Passif. Et faute, 2 minutes. 2 minutes. Oui, la défense, c'est pas les bras. Absolument. C'est clair, hein. On va voir ce que... Voilà, sortie donc, du joueur donc, qui a obtenu ces 2 minutes. Avec Lili, je crois, il a fait sortir le Lili aussi, il a fait rentrer le pivot Zenadi. Et faute. On le voit, donc un carton qui a été donné donc, au banc de cette équipe d'Annaba qui conteste la décision. C'est Loukid. Abdourani. Beau geste. Et but donc qui est inscrit par Hayour. Annaba qui joue à 5 ans. Ouais. Alors que 5-1, il va couper sur le demi-centre, voilà, pour couper pour perturber un peu l'attaque. « 11-10 pour cette équipe donc d'Annaba. Un seul but sépare les deux équipes. Avec ce tir, il est contré. Ça va repartir pour Villa. Deux minutes. Beaucoup de 2 minutes. Ah, ouais, 2 minutes. Tu vois, quand tu attaques au visage, c'est 2 minutes. 2 minutes. On a vu dans les championnats d'Europe, c'était des cartons rouges, hein, même au début de match. Là, c'est un tournant à 4, c'est un tournant pour Mila de reprendre. Aïe, mauvaise passe. Ouais. Oh là 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 là. On a trop parlé de lui. C'est dommage. C'est dommage, il rate le plus facile. Le plus facile, ouais. Et Annaba qui... Ils ont baissé le rythme un peu. Hein. Annaba n'a pas d'arrière tireur. Un arrière type, comme on dit. Ouais. Il y avait la faute avant. Mais non, un arrière de cette taille-là, il n'a pas besoin d'aller un contre un. Absolument. Tu travailles pour aller tirer. Absolument. On ne voit plus beaucoup de tirs de loin comme à l'époque.
des joueurs de la trempe de Moukhnach et on n'en voit plus, Et ça repart pour Mila qui est toujours en supériorité numérique. Même si le 5e joueur est rentré. Rapidement, attention avec ce ballon, le croisement, la mauvaise passe. Et le gardien qui va récupérer le ballon Zemouchi. 11-10. Ça repart donc pour cette équipe de Annaba. Michi, Brahimi qui va. Et voilà. Il a failli, voilà pour un tir de Nafet, il a failli marquer, mais ça repart. Ça repart, donc est-ce que vous m'écoutez? Moi, est-ce que Mourad, c'est bon, vous m'écoutez? Non. On a un petit problème de casque, donc on va tout de suite s'en occuper. Donc un casque donc, pour le consultant. Le match qui va bientôt, il reste plus que 2 minutes. Hein. Absolument, merci beaucoup, merci. Le casque, c'est bon. On va le savoir, si c'est bon pour le casque du consultant. Pendant qu'on soigne le joueur qui reste à terre, le joueur donc de Mila. J'espère que c'est pas grave. Voilà, et il va être obligé de sortir 3 attaques. Hein. C'est le règlement. Donc, quand il est à terre, quand il est blessé, s'il n'y a pas 2 minutes de l'équipe adverse, voilà. S'il n'y a pas 2 minutes de... Donc c'est 3 attaques. Et c'est le joueur dont on parlait tout à l'heure, donc c'est le joueur Bendaas. Ils ont raté le coach à 6 contre 4. À 6 contre 4, ils pouvaient revenir au score. Oui, absolument. Attention, avec ce passage, il ne passera pas devant le joueur Zenadi. À balle avec des minutes de temps sur le croisement, on y va, on essaye. Et on y va au milieu de terrain avec encore une fois donc Marhoum plutôt, et perte de balle, alors qu'il reste 1 minute 25, 1 minute 22. Et on change de ballon. Ça repart pour cette équipe de Annaba qui mène avant 1 minute de la fin de la première mi-temps, 12-10. Un score 10-12, c'est moyen une mi-temps. C'est des équipes qui se rapprochent dans le niveau technique. Moi, je pense que Annaba est léger mieux au niveau de l'efficacité, avec une bonne montée de balle. Une naïveté chez cette équipe de Mila qui n'a pas réussi à profiter. C'est ça. Ils n'ont pas profité de l'infériorité numérique. Avec un peu plus de malice dans le jeu, ils auraient pu être à égalité. Encore une faute alors que plus que 15 secondes. Et c'est la mi-temps, avec rapidement donc
Il marche dans le Tsmane. On va peut-être écouter donc l'entraîneur donc de l'entraîneur de Mila qui va nous parler. On peut la voir sur la caméra. Alors, je suis avec l'entraîneur adjoint de Mila. Vérifiez votre micro, donc vérifiez votre micro, on vous entend pas. هي مباراة صعبة لحد الآن خصم عنيد. هي احنا رانا نسيو كل ما نجيو نهربوا في الفارق كل ما نسيو نعدلوا النتيجة ونهربوا في الفارق رانا نضيعوا في كور سهلة شوية تسرع منا. صح ان شاء الله في الدوزيام ميطون ان شاء الله نوليو. Bon courage. Ils ont tout coupé. Il y a un problème de micro, on ne vous entendait pas. Voilà, donc c'est la mi-temps donc, pour entre les deux équipes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour cette première mi-temps? Moi, je peux dire que bon, vous savez, un début humide de Mila, avec une bonne organisation de Annaba sur la montée de balle. Mais après 15 minutes de jeu, les Méliviens ils ont repris, ils sont rentrés dans le match. Ils ont pu quand même remonter dans le score. Ils auraient pu même passer devant si ce n'était pas, comme on disait, un peu de naïveté dans le jeu. Un peu peut-être la jeunesse, un peu peut-être le manque de compétition. Mais en grosso modo, pour 13 mois d'arrêt, je pense que c'est acceptable comme niveau. Absolument, donc un niveau, on peut dire, qui est acceptable. Une bonne chose, on a déjà signalé Morad et moi, donc le retour de cette équipe de Annaba, nivellement de valeur. Et puis voilà, donc on va attendre, il va y avoir par la suite l'entrée de Ain Touta, une équipe de Ain Touta qui n'a pas joué son premier match hier, donc contre le groupement sportif des pétroliers, qui va jouer contre une équipe de Stigda. Ça va être vraiment un match passionnant à voir. Oui, je pense maintenant il faut attendre, il faut voir leur forme, comment c'est, les joueurs, comment ils sont, dans quelle forme ils sont. Si on parle du niveau des deux équipes, de leur passé, c'est vrai que les deux équipes présentent un niveau acceptable. Et c'est des clubs qui jouent ces derniers temps, ils jouent les premiers rôles. Donc j'espère que ça va être une rencontre quand même plaisante et intéressante. Voilà, donc bon, on sait que peut-être, hein, Stigda a un léger avantage d'avoir joué hier, donc d'avoir un match dans les jambes, par rapport à Intouta qui n'est pas encore rentré dans le bain de la compétition, si on veut. Est-ce que ça peut être un avantage? Oui, mais à savoir, moi je ne suis pas au courant. Est-ce qu'ils n'ont pas fait de matchs amicaux? Parce que j'ai vu quelque part, j'ai lu que Annaba avait joué un match contre une équipe de Betna. Oui, ils ont fait des matchs de préparation. Hein. Même tout à l'heure, me racontait Abdallah Belmini, qui passe avec moi, le GSP a joué contre la GS Saoura avant le tournoi. Il y a eu ça remplace pas quand même. Absolument, mais quand même, c'est des indices pour les entraîneurs pour régler leur dernière retouche. Et ils ont besoin de compétition, même si c'est des matchs amicaux, mais ça donne un aperçu sur la forme, sur l'état, on veut dire, général de l'équipe. Voilà, donc on va attendre le début de cette seconde période dans un instant. Dommage, on a perdu du temps, donc on ne pourra peut-être pas voir le match jusqu'à la fin, mais on essaiera donc de le garder jusqu'à la fin. Ce match, puisque le handball, ça fait longtemps
on n'a pas assisté à des rencontres de handball. C'est une reprise après, rappelons-le, plus de 15 mois d'arrêt dû à la Covid, donc, qui nous a empêché de voir ce sport que beaucoup d'Algériens aiment bien, hein, que beaucoup d'Algériens aiment bien. Un sport qui a quand même donné beaucoup de satisfaction à l'Algérie. Hein. Je pense que ça fait maintenant presque 30 ans qu'on a arrêté. Les gens nous connaissent toujours dehors. Ils nous parlent toujours de la fameuse équipe, de nos aînés, même maintenant. Dès qu'il y a un événement handballistique, c'est tout le monde qui est intéressé par l'événement. On se rappelle, oui, du championnat d'Afrique de 2014 à Harsha. Oui, 2014, même celle qui est passée au Maroc, la dernière, même le championnat du monde, même s'il y avait pas, on n'était pas très au point, mais les gens s'intéressaient. Voilà, ce que je veux dire, que le peuple algérien s'intéresse au handball. Ils aiment le handball. Absolument, je me rappelle même que les derniers championnats d'Afrique qui se sont déroulés en Tunisie. Donc au départ, il y avait quelques estivants qui étaient en Tunisie, qui ont assisté, moi j'y étais. Mais dès qu'on a su que l'Algérie allait jouer les premiers rôles, il y a eu un afflux, hein, il y a eu un afflux d'Algériens qui sont venus des villes alentours et même d'Alger. Hein. En Algérie, à part le football, la boxe, le handball, le judo, l'athlétisme, c'est incroyable. Hein. Les gens, dès qu'il y a un petit événement, c'est tout le monde qui s'intéresse. Avec le début, dans quelques instants, donc, de la seconde mi-temps, qui voit donc cette équipe de Annaba mener 13-10. Il y a eu un bon début de Annaba pour ceux qui ont raté la mi-temps. Ensuite, il y a eu un retour de cette équipe de Mila qui ont même réussi à niveler la marque à 9 partout. Ils avaient l'occasion, comme l'a dit donc Mourad Bousseb, de prendre même le large, hein, puisqu'il y a eu 2 joueurs qui étaient sortis pour 2 minutes du côté de Annaba. On n'a pas profité de l'occasion et ça a été donc le retour de cette équipe de Skikda, de Annaba qui revient à 13-10. Oui, je pense qu'avec Hakim, je pense qu'au niveau de la mi-temps, il a dû... Je pense que Hakim, à la mi-temps, il a dû les coacher, les prévenir sur parce qu'il y avait des balles, vraiment de pertes de balles faciles. Nous, on met ça sur le manque de compétition, mais avec plus de... Il faut qu'il fasse plus d'attention pour essayer pour gagner un match. C'est des futilités, enfin c'est des petites balles, c'est ça qui fait la différence entre les grandes équipes entre une victoire et une défaite, c'est des petites balles. Là, c'est la première balle de la première minute et la dernière balle de la 60 minutes, elles ont la même valeur. Hein. Et puis donc on parlera un petit peu de l'arbitrage, une paire d'arbitres qui n'est plus à présenter, qui gère bien son match. Très bien. C'est vraiment... ils ont fait, pour la première mi-temps, ils ont fait leur match. Voilà. Ils ont été à la hauteur. Ils ont été à la hauteur, je pense qu'aucune faute. Pour moi, je n'ai pas vu quelque chose aucune faute. Voilà, donc ça a été le fair play également entre les deux formations. On a vu l'émergence de jeunes qu'on ne connaissait pas, l'exemple du numéro 13 Bendes, qui vous a épaté, le 13 de Mila. De Mila, oui. Il y a même un autre, je vois là en train de tirer, je ne sais pas, mais je vois à l'échauffement pour une détente, un tir vraiment bien. Peut-être c'est une équipe qu'on va voir, qui va progresser avec les matchs. Donc merci beaucoup au CAR et aux réalisateurs Heikel qui sont là pour nous permettre de bien vous accompagner dans cette rencontre. Voilà, donc on va peut-être avoir Sid Ahmed Bouraïeb pour un petit commentaire là-bas du côté de cette équipe de Annaba, du côté de Annaba. On attend l'entraîneur Hicham Boudrali qui n'est pas encore entré
sur le terrain. Il vaut mieux attraper à son entrée là-bas, parce qu'après il sera pris. Hicham Boudrali, on voit que l'équipe de Annaba est en train de pénétrer. Et voilà donc l'équipe de Annaba qui ont mis beaucoup de temps. On n'a pas parlé du gardien de but, de l'extérieur de but. J'attendais que vous en parliez. Ouais, lui aussi, il est... j'ai oublié son nom, Fliha, non, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Fliha, il était international aussi, il a fait les beaux jours. Vous parlez de celui Non, je parle de l'entraîneur. Non, je parle de l'entraîneur. Ah, de l'entraîneur. On n'a pas parlé de lui, on a parlé de Abdelghani, de Hicham, mais on n'a pas parlé de... Fliha qui est là, oui, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. C'est bien, c'est très bien. Bonsoir Nordin, je suis avec l'entraîneur de Annaba, Hicham Boudrali. Coach, واش قلت لي جوال في لي فيستير؟ قلت لهم يعطيو اهميه لا ديفونس واهميه لاتاك باسكو ماخذين الماتش على ليجير وهذه راح يعني ما نظنش راح تخرج على خير ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ياخذوا النصائح بعين الاعتبار ان شاء الله. ان شاء الله. Merci beaucoup. Voilà, merci donc à Sid Ahmed Bouraïeb qui nous accompagne donc depuis hier et qui fait de l'excellent travail. Donc on a eu l'entraîneur de Mila, on a maintenant donc l'entraîneur de Annaba, donc pour une seconde mi-temps qu'on va regarder jusqu'au bout. Canal Algérie ne veut pas vous gâcher ce plaisir, donc on pourra continuer après 18h. Merci beaucoup aux responsables qui vont nous permettre de terminer ce match jusqu'au bout. Pour le public, ce serait dommage donc qu'on soit coupé au milieu. Le handball revient, le handball c'est une fête, ils veulent en faire profiter tout le monde, et comme à son accoutumé, Canal Algérie sera toujours présente dans toutes les manifestations sportives, et ça reprend pour la seconde période avec une attaque pour cette équipe d'Annaba. Nordin, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, joyeux anniversaire, non. Merci beaucoup. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber comme cadeau que ce match de handball. 15 mois sans donc... J'ai déjà fêté l'anniversaire sans handball, et là pour ce second, donc je le fête ici dans cette salle de la coupole. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Et ça repart avec toujours ces 3 buts d'écart et l'équipe de Mila. Mila avec cette attaque. Et on a changé donc cette fois-ci. Donc Ben Kdeb, c'est lui qui est rentré comme demi-centre. Attention, il y va. La passe au pivot, la passe. C'est bien fait. C'est bien fait. Ils ne se sont pas pressés. C'est bien fait. Ils ont été jusqu'au bout. Oui, techniquement, ils sont bons. Hein. Bon, je pense que c'est un problème de compétition, c'est tout. Hein. Et le bel arrêt du gardien qui va un petit peu, donc il va remettre confiance, il va redonner. Torchi, il s'appelle Torchi le gardien. On n'a pas beaucoup parlé de lui, mais on a remarqué qu'il y a de bons gabarits au niveau des gardiens de but. Ouais, c'est vrai, mais le gardien de but, c'est la compétition. Hein, absolument. D'autant plus qu'on le disait, c'est devenu à peu près presque 70% le gardien de but dans une équipe. Ouais, on a vu dans les grandes, d'ailleurs, on a un ami qui joue, en ce moment il est en train de jouer le championnat d'Asie. Je lui ai parlé il y a 2 jours. Si tu n'as pas un bon gardien de but pour gagner un titre, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Je parle de Rachid Cherih, je lui souhaite bon courage. Cherih qui est au niveau de Madar, je pense. Madar uniquement pour le championnat d'Algérie. Une grande équipe. Je souhaite aussi bon courage à Madar, une équipe que j'ai eu l'occasion que vous avez d'entraîner, une équipe qui a beaucoup donné pour le football, pour le handball, c'est saoudien et asiatique. C'est bien 14-11, 3 buts d'écart, 27-31, il reste 27 minutes 31 et ça repart avec cette équipe de Mila. On va le voir, attention avec cette balle, il est bien pris. Donc le numéro 15, Ayour, avec Ben Kedab. Ben Kedab, il va y aller, Ben Kedab.
Et il obtiendra le 7 mètres. Défense 11 ans. Absolument, on va le voir sur le ralenti, il n'y a pas de faux, il n'y a pas photo. Voilà, Voilà, le on pied le sur voit la bien. zone. Merci à notre réalisateur, regardez. Le pied dans la zone. Ouais. Voilà. C'est clair. On a notre propre VAR. Un bon tireur de pénalty. Hein. Ah oui, il n'a raté il tremble aucun. pas, il tremble pas, Il n'en a raté aucun. Et puis il est d'une certaine assurance. Absolument. Donc, sans prendre beaucoup d'élan, il place ses balles. Et ça nous fait revenir à 2 buts d'écart. 14-12. Il est bien pris, Zenadi. Oui, il défend aussi, il défend bien le numéro 13. Hein. Absolument. Il joue central. Une occasion peut-être 2 minutes. 2 minutes. Ah, il a rouspété. Non, parce qu'il faut maintenant, enfin pour le blocage. Voilà, le blocage. On le voit. Regardez sur la répétition, il a fait un mauvais blocage. Hein. Et ça repart, encore une fois. C'est bien fait, attention, avec ce croisement, on y va. Avec Belkedab, il y va. Pénétration. Bien joué. Ah, dès que l'équipe de Mina garde la balle, ne se presse pas, ils font tourner cette balle, il y a de la progression et il y a la finalité qui est le but. Hein. Oui, ils sont 6 contre 5. Hein, absolument, ils ont profité du surnombre et voilà. Et donc, ça nous ramène à 14 à 13. Un point. Donc le match est relancé. Non. Il l'a attaqué au visage. Il était en retard. Ouais, il y a eu donc... ils sont à 5, c'est dommage. Hein, ils sont à 5, le central pouvait couvrir extérieur sans faire de faute. Je pense que c'est peut-être de l'inexpérience. Hein. Oui. 2 minutes. Oui, pousser. Oui, techniquement, en défense, ils sont faibles un peu, les gens. On le voit, regardez. Et en plus, ils rouspètent. Il n'y a pas à rouspéter. Tout maillot, poussé derrière le dos. On peut le voir, on l'a vu, regardez. Bercy Heikel, on le voit. Donc, c'est vraiment... Donc, il n'y a rien à dire. Ouais. Et voilà. On se calme, il faut se calmer. On se calme. Les 2 arbitres qui calment le bon de Mila, qui n'ont pas contesté. Oh, ils ont besoin du joueur numéro 13 en attaque. Je pense qu'ils le laissent pour la fin de match en attaque. Absolument, puisqu'ils ne sont plus qu'à un seul but d'écart. Hein. Ouais. Mais là, ils ont quand même 2 joueurs dehors. Mais Annaba est à 5 aussi. À 5, ouais. Et bel arrêt de Torchi. Il nous fait un bel arrêt Torchi. Il est jeune, hein, non. Ah oui, il est jeune, on le voit, il est jeune Torchi. Un gardien qu'on ne connaissait pas, moi je le découvre. Il y a de bons jeunes, vraiment de bons jeunes. Ça repart avec cette équipe de Mila qui a une chance de revenir, même en infériorité numérique. Ils sont à 5 contre 5. Oh là là, dommage. Il y a une faute. Et 2 minutes. 2 minutes. Le pied ou... On va le voir. Ah, c'est les bras. Il a été direct avec les bras, avec les 2 bras. Ah, c'est clair. Ouais. Oh, voilà. Il y a beaucoup d'exclusions de 2 minutes. Ah, oui, parce qu'il y a un petit peu la fatigue, il y a un petit peu aussi le manque. Bien joué. Absolument. Très bien, et l'égalisation. Des fois, je pense que c'est la mauvaise connaissance du règlement. Hein. C'est la mauvaise connaissance du règlement. Ouais. Pour les défenseurs. Oui, je pense aussi.
Et ça repart maintenant. On revient à égalité encore. C'est passionnant. C'est ça le handball. Hein. C'est ça le handball. On y va. On prend un petit écart. C'est bien fait. Oh là, qu'est-ce qu'il nous rate, Zenadi. Zenadi. Superbe la prise de balle. Mais par la suite, regardez la prise de balle. Il se retourne. Facile à tirer, facile. Ah, oui. Je pense qu'il n'a pas mis beaucoup de... il n'a pas mis de le geste. Hein. Ouais. C'est le geste qui est resté. Le bras est resté en l'air. Et toujours 14 partout. 5 contre 5. Faute contre l'attaquant. Alors que voilà, maintenant c'est Annaba qui va faire rentrer son 6e joueur, je pense. 2 minutes. 2 minutes. Oula. Oh, ça peut être, non, ça peut être le manque de connaissance, comme vous dites, du règlement, mais aussi peut-être c'est la fatigue. C'est la fatigue aussi, absolument. On arrive en retard. Voilà, parce que là, je vois, on arrive à quelques tiers de trucs en retard et c'est ça. Hein. Voilà, donc ça repart encore cet avantage de score. Le numéro 13, Ada qui l'a remis dans le jeu. Dans le jeu, oui. Il revient. Bendaras. Même au niveau des jambes, il est bien. Il est bon. Ouais. Bendaras encore, Bendaras. Peut-être il est dans une mauvaise position, mais... Il se retrouve en position d'arrière droit et son tir. Il est touché. On a entendu le bruit. Et ça va être en corner. Là, il revient en position de demi-centre. Le demi-centre fait de bonnes choses. Hein. Ouais, il fait de bonnes choses. Hein. C'est le numéro 8. 8. Absolument. Pas au tir. Et encore une fois, on reprend l'avantage. C'est vraiment une course-poursuite. Hein. 15-16, c'est une course-poursuite. D'après ce que disait Hicham, je pense que ces joueurs sont rentrés un peu... n'ont pas pris le match au sérieux au début. Hein, et là, c'est peut-être leur victoire d'hier qui doit jouer un mauvais tour. Oui, peut-être. Ouais. Gagner contre Borj. Contre Borj, absolument. Qui était un des favoris. Borj, on le dit. Mais il passe à côté. Et ça repart pour Annaba, attention, avec cette passe. Mais là, 4-2 en défense. Hein. 4-2, voire 3-3. 3-3 au centre. En dehors des 9 mètres. On y va encore pour Annaba, Yousfi qui est arrêté. Et voilà, c'est là-bas. Donc, but pour cette équipe de Annaba. But pour l'équipe de Annaba qui remonte le score à 17-15. 17-15. Hein. 17-15. L'attaque de cette équipe de Mila qui va essayer donc de ne pas laisser cette équipe de Annaba prendre le large comme elle l'a laissé faire. Et retour en position de pivot de l'expérimenté. Lanan, attention, oh, la feinte et la passe. Et il a été arrêté. Il sera plus dangereux en position de la gauche. Que position d'arriver, oui, absolument. Donc, enfin, on va dire qu'il sera plus à l'aise. On le sent. Avec ce tir donc, qui arrive à rentrer but de Kara. Et ça permet de revenir un petit peu dans le score.
superbe action. Donc, attaque rapide, centre rapide, fini à l'aile avec Yousfi qui nous fait de l'excellent travail. Yousfi avec je crois qu'il est à 90%, il a raté un tir. Il a raté un seul tir, Yousfi, exactement un seul tir. La balle qui va revenir pour cette équipe de Mila avec l'Arnan qui revient en position de pivot. Yousfi, et on met le numéro 13 est sorti. La faute, il avait faute, attention, c'était à la limite des 2 minutes. Et l'Arnan qui fait avec Abkara, avec Yousfi. Balle qui est perdue, non, récupérée, travail par gauche, il y va. Et bel arrêt de Zemouch. Bel arrêt de Zemouch. Et c'est une contre-attaque pour Annaba, rapidement joué. Il voit toujours ses courses latéralement, toujours des courses. Latéral, il va loin. Il va très loin. Donc on avait vu ça hier également avec l'équipe dans le match d'hier. Donc Parce qu'il ne va pas pour tirer, il va pour faire la passe. Là, ça fait maintenant combien de temps? Ça fait 43 minutes. Absolument. Il n'a pas encore, il pas encore placé un tir. Pour tirer, on ne tire pas de position d'arrière, droit. Et pourtant, il a un gabarit. Il a un gabarit, je pense que très bien joué. À 3. Il y a eu un pas de plus. Mais il y a l'avantage de la faute pour cette équipe de Mila qui veut revenir dans le score. L'Arnan, on joue rapidement avec Ben Kedab, Arab. Faute pénalty. Et c'est tout. Il n'y aura que le pénalty. Et on a le VAR. C'est une défense en zone. C'est une lettre claire et précise. Merci encore une fois à notre réalisateur qui permet à tous les amis des 20 de voir que c'est un pénalty. Oh là là. Et encore un arrêt de Zemouch. Un arrêt premier, et c'est le premier. Il demande même un changement. Ouais, je crois qu'il est fatigué parce que il demande un changement. Ben Kedab. Il est à sa 3e balle. Là, avec le pénalty, je crois que c'est la 3e balle qu'il perd. Qu'il perd, oui. Il a même demandé un changement. Il va sortir dans quelques instants. Alors que c'est Annaba maintenant qui va essayer de prendre le large. C'est bien fait avec ce croisement. On y va, le tir et le but. Il faut dire que la défense flotte du côté de cette équipe de Mila. Il n'a eu aucun contre. Il a joué rapidement. C'était ouvert parce qu'ils étaient espacés, il y avait trop d'espace en défense. Comme ils jouaient un peu haut, donc Lili, avec le démarrage d'Ili, il a trouvé quand même une surface très... Et ça repart pour Mila, attention avec le pivot qui ne trouvera pas. Il trouve. Et encore bel arrêt de Zemouchi. Ah, il était bien parti, Yousfi. Il était bien parti. Et encore un bel arrêt. Devant. Et c'est le but. Ah, il va demander un temps mort peut-être. À 15 minutes, 4 buts d'écart. 4, absolument. Donc voilà. Et on va écouter ce que vont dire donc l'entraîneur de Mila. ماتوا بالعيا وحنا مازالنا تيرالونج مازال الوقت بزاف مازال 15 مينوت لجان مازال لجان نعاودوا نوليو شوف اسلام اريير فارس دومي سونتر وعبدو سولي اريير داكور ونكملوا كيما قبل نديرو اونشينمون توجور بلوك تاعك في الوسط داكور بلوك تاعك في الوسط خدم لي فارس اروح خدم الاسبانيول وجيبها لها اسلام ومن بعد نكملوها ورا لاكسيون نكملوها رابيد نعطيو ريزلت في لاطاك داكور لي جان هاي مازال ماتش Là, il a bien fait donc son temps mort du côté de Mila pour ne pas laisser donc cette équipe de Annaba prendre le large. Il y a l'effet de la fatigue commence à se faire sentir. Ouais, les 15 mois d'inactivité se font sentir en ce moment. Ne pas jouer pendant 15 mois et puis ensuite jouer pendant 2 matchs en 24 heures, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, c'est difficile. C'est difficile, absolument.
J'aimerais bien savoir la reprise de Milivien et c'était quand, combien de trucs ils ont. Ça fait combien de temps qu'ils ont repris? Il y a vraiment pas beaucoup de temps, hein, parce que ils étaient pas payés. Donc voici la passe, très belle passe et beau but. Et le beau but, Benamara qui inscrit sur une très belle montée donc, du numéro 72 Lucif à 2. Et l'écart commence à se dessiner. 5 points. Avec un penalty. Monsieur Omar Bouchami, si, il y avait quand même. Penalty. Oui, ils sont dans la zone. On le voit très bien. C'est l'avantage hein, de la télévision de pouvoir revoir, donc c'est ralenti. Ralenti, ouais. Et au tir, c'est Tabouche. Tabouche face à Zmouchi. Tabouche. Première feinte, deuxième, troisième. Et il marque. Ils reviennent à 17-21. Alors qu'il reste maintenant 14 minutes hein, dans ce match. Il y a du temps, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps, oui. Plus de 15 minutes, 14 minutes, c'est encore largement suffisant pour... Et ça repart pour Annaba cette fois-ci. Mais avec une défense, il y a beaucoup d'espace. 4-2 avancé. Il y a beaucoup d'espace, exactement. Et Annaba bouge bien. Il avait le pied, oui, exactement. Il avait le pied dans la zone. Le numéro 13, qu'on ne le voit pas en attaque. Hein. Il l'a fait sortir, il a ici en arrière droit. Eh bien, c'est bien ce que nous fait donc ce numéro 7 Benamara. Hicham Boudrali qui demande de tirer au but et de ne pas hésiter. Et il a tout à fait raison, Hicham Boudrali, parce qu'il veut prendre un écart pour s'assurer donc le match. Ce qui ferait 2 victoires, hein, ce serait une bonne chose pour un premier tournoi. 2 victoires pour Annaba. Hein. Et ça repart. Ce sera une faute. Faute pour eux. Cette équipe de Annaba avec Kara. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas été malin. Et il nous rate une belle balle là. Avec un démarrage Didier, le ligne d'Annabé a suivi, donc il s'est retrouvé en extérieur seul. Mais il a mal ajusté son tir. Sorti de Chabour et rentré donc de Remichi. Lila passe à 3-3. Et comme vous l'avez dit, il y a trop de... 3-3. Voilà. Oui, mais je pense à 5 points. À 5 points, je pense que c'est le premier tir. Ça fait 50 minutes à peu près. C'est son premier tir. Pour un arrière droit, c'est beaucoup. Hein. Absolument. Et c'était le numéro... C'est Bouzouli, l'arrière droit gaucher. Et ça repart pour cette équipe. 6 buts d'écart, ça commence à se creuser, 6 buts d'écart. On essaie de trouver des solutions du côté de cette équipe de Mila. Et on a vu des remontées, hein. On a vu à 6 buts d'écart, on a vu des remontées en 11 buts. Hein. Oui, enfin, mais vu ce que présente Mila, ça sera un peu difficile pour eux. Hein. Parce que le rythme a vraiment baissé Mila. On va nettoyer un petit peu donc, cette salle. Alors qu'il reste 11 minutes, hein, un peu moins de 11 minutes et que là, Annaba mène 23-17 devant cette équipe de Mila.
C'est bien. C'est le but donc de Abbas. « 10 minutes 25 au tableau et Annaba qui mène 23 à 18 avec encore une fois une attaque de cette équipe de Annaba. Mila qui reste 3-3 donc pour essayer de revenir au score, presser le porteur de la balle pour récupérer des balles. Hein. Mais voilà, cette fois-ci ils ont réussi. Ils ont réussi et ça a marché, pour une fois ça a marché. Donc ils ont récupéré une balle et ils ont pu marquer et revenir à 4 buts. 3-3, il faut beaucoup de démarrage. Hein. Oh, les entraîneurs, enfin, l'Algérien type. Il connaît la 3-3, c'est sa spécialité. Donc, mais pour des démarrages, il faut des jambes. Et pour des jambes, il faut de la répétition. Et ça repart. Attention avec ce coup franc. Il est tiré, barre, repris, encore bel arrêt. Troisième fois. Et le gardien. Et ça repart. Ça repart à 3 points, c'est bon. Hein. Ah là 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 là. Il était trop statique, Léni. Mais Léni, je crois que c'est pas un Léni type. Hein. C'est celui qui jouait le numéro 7. C'est le tireur de pénalty. Et qui était fatigué tout à l'heure, qui avait demandé un changement. Et on le voit qu'il n'a pas récupéré. En plus en position de Fouili. Hein. Même pour la montée de balle, pour la terminer sur lui, il fallait la terminer de l'autre côté. C'est mieux. Le faute est en mort, qui est demandé par Hicham Boudrali, puisqu'il ne reste plus que 8 minutes 40. Il va donner ses dernières consignes, Hicham Boudrali. On l'écoute. بوزيو لاطاك تاعك وقلنا نديروا ديبارتي على لي بلاصينا البيفو في الكوتي ليلي يحكم لا بالي يمدها لاريير ونحوسوا على البيفو دوزيام داكور كابابل باسيرو مش كابابل فات سيركولي لا بال اخدم دب زي تصلح اخدم دب زي تصلح اخدم دب معلم تايمينغ هما Voilà, démarrage deuxième, ce qu'il dit Hicham, démarrage de Lili en deuxième pivot et essayer de jouer avec le pivot qui aura un espace quand même important pour travailler. D'autant plus que Milan n'a plus d'autre choix que de jouer en défense avancée pour essayer de récupérer des balles. S'ils veulent revenir dans le score, ils n'ont plus le choix. Parce qu'à 6-0, à 5-1, 6-0, ça n'a pas trop marché. Ça va reprendre avec Zenadi pour effectuer donc ce 9 mètres. Zenadi, la repart. Bouzouli. Annaba s'installe, tu vois, le démarrage Didier. Voilà. Et puis là, il va... Précipité un peu. Ah ouais, Encore une occasion. Voilà. On rate d'un côté, on encaisse de l'autre côté. Ah, comment on rate une mauvaise passe. Un peu de manque de concentration, manque de précision. Et ça repart pour Mila. Alors qu'il reste... Mais il reste du temps, hein, 8 minutes. Pour 19, 5 buts, c'est bon. Hein. Ça peut se faire, mais si... Ça peut se faire avec d'autres joueurs. Hein. Avec d'autres joueurs, absolument. On garde trop la balle du côté de Mila, avec des actions individuelles. Mais comme ils n'ont pas de tireur, Alba joue 6-0, il coupe sur le demi-centre. Voilà, il va y avoir faute, il gagne du temps. C'est 9 mètres, c'est tout. Hein. Absolument, il n'y a rien eu, ils sont tombés les deux en même temps. Ça va être repris, on joue rapidement. On garde trop la balle, on garde. Et le tir.
Le gardien est un peu responsable de ce but. Hein. Ça repart vite du côté d'Annaba. Mais c'est pas dans leur intérêt de jouer vite. Ils sont à 4 points, il reste 7 minutes, je pense, en gardant la balle, en gérant le... Absolument. Et on va le voir. Parce que les Médiviens, ils sont obligés de quitter leur zone et essayer de presser pour récupérer des balles. Avec Benamara, avec le ballon, il y va. Il marque un beau but, le Michi. Oui, mais il joue 6-0, il y a des débordement extérieur, il n'y a pas de couverture. Ça demande du travail avec des Mileva qui croient toujours à... Si tu as vu, l'équipe de Milan n'a pas de gaucher. Hein. Du tout, justement. Encore ce tir et il passe. Il n'y a que lui qui tire, hein. Il n'y a que le numéro 55 Abbas qui tire des 8 mètres. Des 8 mètres et toujours du même côté, sur le pied gauche. Nous on s'en est aperçu et pas Zemouchi. Qui va changer, Zemouchi qui va céder sa place. Zemouchi qui sort et ça va être Bouzraya. Faute 2 minutes. Il a perdu la balle avant le... Non. Ils vont se consulter. Et nous on va consulter avec eux. Oui. Il a mis le coude, c'est carton rouge, Je crois qu'il va sortir le carton rouge, oui. Absolument plus. Il a été emporté par l'euphorie du match. Carton rouge pour ta bouche, regardez. Ah oui, non. C'est ta bouche qui va. Oh là. On le voit bien, c'est un carton rouge. D'ailleurs, il n'y a pas eu de... On n'a pas rousplété. Ça repart. Pour Annaba. Avec ce Schwinker du Ben Amara et qui permet de revenir à 5 buts d'écart. Je pense, comme on dit, les carottes sont cuites. Ah oui, c'est... Apparemment, ils ont accepté la... Ils ne trouvent plus de solution, ils ont accepté la défaite. Comme ce tir donc, de l'Arnal qui n'avait aucun sens. On n'a aucun sens avec même pas 10 secondes d'attaque. Attention, ça repart, on joue, ballon perdu, la contre-attaque, il est seul, il préfère donner. Et voilà, ça c'est une expérience. Il vient de rentrer ici, Malim, il vient de rentrer Malim. Il a tiré dans la direction où il allait. Et automatiquement, le gardien ne peut lever que la jambe. S'il avait tiré côté opposé, c'était bon. Attention, démarrage, Benamara. Et voilà, donc il met fin aux espoirs. Il ne reste plus que 4 minutes, 7 buts d'écart. Mais c'est qu'il n'arrive plus. Et en plus, en infériorité numérique. Alors, je peux vous dire que les joueurs de Milan sont sur le banc, ils sont tous démoralisés. Et même l'entraîneur Mjahad ne donne plus de consignes. Écoutez, à 7 buts d'écart, les carottes sont cuites, mais ils n'ont pas à rougir de leur défaite. C'est quand même une équipe de Annaba, une grande école de Annaba, qui a formé, qui travaille depuis des années. Mila doit s'inspirer un petit peu du travail de Annaba, parce qu'il y a quand même, Mila va ramener des joueurs d'extérieur, il faut le dire, Morad. Oui, mais il faut se dire aussi une chose, que Mila a de bons petits joueurs. Ils leur font un travail, ils ont un entraîneur quand même très très qualifié, qui est en l'occurrence Hakim, qui peut vraiment les aider à élever leur niveau. Et j'espère avec un travail continué, ils vont élever leur niveau et dans les prochaines années, là, ils vont être à la hauteur. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite pour le handball algérien, que toutes ces équipes-là arrivent à augmenter leur niveau, plus que 3 minutes, 7 buts, 28, 21, balles.
pour les Mideva, attention, il va y aller, il n'a pas de solution, il revient au pivot, il perd la balle Larnach. Il perd la balle Larnach. Je pense que c'est une fin de carrière pour Larnach. On ne lui souhaite pas, mais... Et le tir. Le tir, mais sans Annaba fait rentrer son deuxième rebond sur le banc. Et donc, c'est des jeunes qui veulent... C'est même jeunes qui veulent tirer, ils veulent s'affirmer, ils veulent montrer beaucoup de choses. Et but, encore une fois, donc, de l'ailier de cette équipe de Mila. Il s'agit du numéro 14, Bouldiab. Et on fait rentrer encore une fois le troisième gardien. Troisième gardien. On fait participer tout le monde. C'est Guettari, c'est la fête pour tout le monde, chacun. On n'est pas venu à Alger pour rien. Et Zenadi. Bien pour les voir aussi, et pour les voir. Zenadi. Bien joué. Penalty est devenu. L'arbitre il pense qu'ils ont marqué. Hein. Attends, on va voir. Ah ouais, l'arbitre il pense qu'ils ont marqué. Qu'ils avaient marqué plus tôt. Ça va être penalty, c'est. Non. Non, pas. Non, ah, penalty. Ah si, c'est penalty, il n'y a rien. Ouais. Ah non, il ne donne pas de penalty. Bah, 6 points, 2 minutes la fin, on est indulgent. On est indulgent. Et puis, donc, il voulait qu'on parle de. Donc, Desch et Guarda. Qu'ils ont fait une bonne partie. Voilà, vraiment, ils sont à féliciter. Ça n'a aucune influence sur le jeu. Ouais. Jolie la passe. De Benamara sur Zenadi. Zenadi qui marque son 29e but, deuxième victoire. Hein. Deuxième victoire pour cette équipe de Annaba. Avec ce tiré, il marque. Ils arrivent à marquer. Moi, je pense que Milan n'ont pas à rougir. Hein. Je pense qu'ils ont fait une bonne partie. Ça, voilà, c'est leur niveau. C'est leur niveau de préparation. S'ils n'ont pas repris Nuno, tu connais mieux que moi que le volume de travail est très très important dans les compétitions. Maintenant, c'est un volume de travail qui est un peu... C'était bien fait, donc ce croisement avec but pour le numéro 9, Brahimi. Brahimi, donc pour cette équipe de Annaba, 23-30. Ça reflète la physionomie de la rencontre. Absolument. C'est une victoire logique de Annaba. Moi, je dirais qu'avec une pléiade de bons petits joueurs de Mila. Le circuit contré qui sort en corner. François Hakim a beaucoup de travail à faire encore. Absolument. Et du côté de Annaba, on travaille depuis des années. Ça porte ses fruits. C'est une très belle leçon. Donc voilà, et score final 30-23 pour cette équipe de Annaba. Donc on va faire un petit résumé de cette rencontre. Donc, avant d'écouter les entraîneurs. Je dirais bravo aux deux équipes pour leur fair play. Vraiment, c'est satisfaisant, c'est encourageant. Je pense qu'Annaba sont mieux préparés. Physiquement, ils ont bien terminé le match. Milan n'a pas à rougir. Ils ont de bons petits joueurs, un bon entraîneur qui peuvent, je suis sûr et certain, qui progresseront dans l'avenir. Et maintenant, chacun ses objectifs. Je pense que l'objectif des uns et des autres n'est pas le même. Il y a ceux qui jouent pour gagner le titre. Il y a ceux qui jouent déjà se qualifier au play-off, c'est une bonne chose. J'espère pour eux une bonne continuité. Bravo pour... Nordin. Alors je suis avec le coach adjoint, M. Loukil. Une belle victoire aujourd'hui. C'est un ancien international. Exactement, un ancien international. Alors, Monsieur Loukil, une belle victoire aujourd'hui. Tout à fait. De toute façon, on est venu à ce tournoi pour faire valoir notre handball. Et comme vous avez dit, une belle victoire aujourd'hui. On a confirmé notre première victoire contre CLB Bourges. Et voilà, donc les ambitions de notre équipe sont claires. C'est de réussir le meilleur classement possible.
et pourquoi pas le podium. Voilà, donc on a réussi un bon match aujourd'hui. On a été meilleur sur tous les plans. En plus, sur le demi-temps, donc satisfaction totale. Et j'espère que notre équipe sera prête pour le prochain tournoi. Inch'Allah, merci, bon courage. Ahmed, on peut dire que c'est le retour de Annaba. Ah ouais, il est parti. Exactement, on peut le dire à Nordin. Et puis on va aller du côté donc de cette équipe de Mila. Peut-être qu'on aura quelqu'un pour cette équipe de Mila. Un joueur ou n'importe, ils sont partis, ils sont un petit peu peut-être déçus. Ils sont peut-être déçus. Voilà, donc on aura donc on vous a fait vivre aujourd'hui pendant plus d'une heure donc du handball. Vous avez vu la fin de la rencontre Saoura contre Borj Barerej. La Canal Algérie vous a permis de voir jusqu'à la fin Mila Oma. On s'excuse pour l'émission qui était programmée donc à 18h. Mais une émission, ça se rattrape. Un match de handball, ça ne se rattrape pas. Mourad Boussef, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Mourad. Merci Nordine, c'est moi qui vous remercie. Enfin, je souhaiterais bon courage à tout le monde. J'espère que le handball reviendra.